Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec la dernière collection de Coco Loco qui s'appelle Pique-Nique. Donc pour commencer, j'ai choisi de faire deux cartes, donc avec des formats un petit peu en longueur. Donc la première, c'est une 15 par 8 il me semble. Et donc vous allez voir que là je viens tout simplement couper la base de ma carte dans un papier. J'adore ce papier là, je le trouve tellement frais, tellement chouette pour l'été. Les petits citrons, je suis ultra fan. Et vous allez voir que la collection est vraiment sublime, elle est toute douce et en même temps très colorée. Mais comme ce sont des couleurs un peu pastel, au final la douceur est vraiment super belle. Je suis ultra fan, j'ai vraiment de la chance d'avoir eu cette collection en été, je suis trop contente. Je sors un peu de ma zone de confort également parce que j'ai pas l'habitude de scraper avec des die cuts. J'en ai pas mal, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'utilise le plus comme embellissement et je trouve ça super chouette de voir toutes ces petites merveilles se positionner petit à petit sur ma carte, de pouvoir tester plein de positions comme ça, d'assemblage, etc. Je trouve ça génial. C'est vrai que souvent avec les tamponnages, etc., je teste un petit peu moins, j'ai tout de suite mes idées en tête et là d'avoir le choix de tester, de modifier, de repositionner et en fait travailler avec un aussi beau matériel, c'est juste l'éclate quoi. Je me suis régalée et j'ai hâte de faire mon prochain projet avec cette collection, c'est juste trop cool. Donc j'ai finalement choisi cette position-là qui me convenait, je trouvais ça plutôt sympa. Et pour faire ressortir un petit peu mes die cuts par rapport au fond de ma carte qui a des dessins un petit peu dans le même style, en fait je viens tout coller en 3D et je fais des empilements. Donc ça va apporter un effet relief à la carte et vous verrez à la fin que ça ressort plutôt pas trop mal je trouve. Je suis assez satisfaite du résultat final. Il ne me reste plus qu'à venir coller la partie que j'ai faite sur ma base de carte et j'ai choisi de la coller également en 3D pour venir encore une fois apporter un effet relief, quelque chose d'assez sympa. Donc là j'utilise tout simplement du scotch 3D. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune difficulté sur cette carte là, mais j'avais bien envie de scraper avec vous cette collection pour que vous puissiez voir aussi plus en détail les papiers, les die cuts, etc. parce que je trouve ça super chouette de pouvoir aussi voir un petit peu comment les créations se font, même s'il n'y a pas forcément de technique. J'avais bien envie de papoter un petit peu avec vous. Pour la seconde carte, j'ai choisi de faire un empilement de papier. Donc là, j'ai testé plusieurs coloris et plusieurs papiers ensemble. Et donc là, peu importe la largeur du papier, tout simplement parce que je vais venir les empiler. Donc s'il y a un petit papier qui est moins large que l'autre, ça ne se verra absolument pas sur ma création. Donc je dirais que j'ai coupé des bandes peut-être de 4 cm de large, 4-5 cm, c'est approximatif. Et là, je viens tout simplement les couper à la bonne hauteur. Et je vais maintenant venir ajouter ma petite touche. Et j'ai choisi en fait de faire un effet déchiré. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune technique pour déchirer. J'y vais juste pas trop vite pour essayer d'avoir quelque chose quand même d'assez droit et pas trop déchiré n'importe comment, pour que ça apporte quand même un effet travaillé, un petit peu une harmonie sur les 3 bandes de papier qui seront déchirées. Et donc une fois que mes papiers sont déchirés, je vais tout simplement venir les coller sur ma feuille. Donc là, je prends pas forcément les dimensions, je sais juste que je vais les coller en décalé, donc c'est important de les couper quand même pour pas qu'ils dépassent de la carte. Mais voilà, il n'y a pas d'astuces plus que ça, je fais vraiment à l'œil. Là c'est vraiment du travail pour prendre plaisir à créer quelque chose, aucune technique, vraiment juste laisser libre cours à son imagination. Donc je suis désolée pour le cadrage de cette partie là, j'avais pas hyper bien cadré mais voilà, vous avez là, ici, vous voyez à peu près ce que ça rend. Et donc maintenant, je vais passer à la déco. Donc au départ, je voulais mettre la carte dans ce sens-là. Et je me suis rendu compte que ça serait beaucoup plus sympa dans le sens couché comme la précédente. Et donc, c'est parti pour la déco. Je vous emmène avec moi. Et donc pendant la déco, on va papoter un petit peu tout simplement parce qu'il n'y a aucune technique à vous détailler. Donc je vous laisse regarder en images. Et je me suis dit que ça serait sympa un petit peu de parler ensemble. Donc bon, c'est surtout moi qui vais parler, mais je vais vous laisser la possibilité de me répondre en commentaire et bien sûr je regarderai vos petits commentaires, ça me ferait très plaisir. Donc
Je suis très contente d'avoir scrappé cette collection parce qu'elle change des collections qui sortent un petit peu en ce moment. J'ai l'impression de voir beaucoup la même chose. C'est sympa, mais d'un autre côté, je suis contente d'avoir la possibilité de scraper autre chose. Je suis trop contente parce que ça change vraiment du thème mère que beaucoup de marques nous proposent en ce moment. Donc voilà, j'aime bien avoir la possibilité de faire autre chose. Et clairement, cette collection, c'est un gros coup de cœur de par la qualité. J'avais jamais scrappé du Coco Loco et franchement, rien à dire sur la qualité, de par les couleurs, de par les graphismes, etc. Je suis trop fan. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un de mes coups de cœur. Pareil avec Harmonie, clairement, j'ai craqué complètement sur cette collection. Je la trouve magnifique. Bon, d'un autre côté... rose, c'est pas surprenant que j'aime bien. Et je me demande, vous, quelles sont les collections, les dernières collections sur lesquelles vous avez craqué? Qu'est-ce qui vous a vraiment plu? N'hésitez pas à me le dire, je suis curieuse de savoir. Pareil, est-ce que la prochaine collection Happy Little Fox vous plaît? Moi, personnellement, j'ai complètement craqué sur leurs dies. Il me tarde la sortie pour pouvoir les commander parce que je suis trop fan. Enfin, voilà, donc dites-moi, je suis curieuse de savoir, franchement... vos avis sur les dernières collections ou celles qui vont sortir. Bon, je reviens quand même à ma vidéo et donc là je suis en train de coller les éléments pareil en 3D, tout simplement parce que sur ce genre de papier un petit peu chargé, je trouve que finalement c'est ce qui fait ressortir le plus les embellissements, c'est de les faire ressortir en 3D le plus possible. Donc voilà, j'utilise de la 3D et de la 3D, vous l'aurez compris, tout en 3D aujourd'hui. Et donc voilà, on arrive à la fin des 2 cartes que je voulais vous proposer avec cette belle collection. Je vous laisse découvrir en images les cartes finies. Donc de mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous.